Alors Mathieu Somda, du primaire, nous passons au post-primaire et au secondaire et nous recevons Dr Boubacar Savadogo, chef du département ministériel en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Nous vous invitons donc à suivre les grandes actions de votre département, en tout cas l'action gouvernementale au niveau de votre département. C'est avec Maria Matamboura. Le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, l'un des plus jeunes ministères au Burkina Faso, est né le 1er août 2024. Il prend en compte quelques-unes des attributions du ministère en charge de l'éducation nationale et du ministère en charge de la jeunesse. Dynamiser l'enseignement des sciences et des métiers selon la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est l'une de ses principales missions. L'année 2025 s'impose comme une séquence de structuration majeure pour l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Le département de Boubacar Savadogo aura pour première grande mission l'organisation de la première édition de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant et l'enseignante. Elle s'est tenue du 30 avril au 6 mai 2025 sous le thème « Hommage à l'enseignant, cheville ouvrière de mon éducation et de ma formation ». Le 2 mai 2025, en marge du Conseil des ministres, membres du gouvernement et collaborateurs du chef de l'État ont rendu hommage à leurs anciens enseignants à travers des messages publics. Du 2 au 4 mai 2025, le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, à travers Burkina Soudou Baoudé, la maison des compétences du Burkina organise le tout premier salon des métiers de l'orientation scolaire et professionnelle. L'objectif de cette activité est de susciter des vocations aux métiers innovants et porteurs d'avenir, ainsi que renforcer les liens entre le monde éducatif et le secteur professionnel. Il réaffirme la formation professionnelle comme levier stratégique du développement national. La session 2025 des examens scolaires et professionnels, un autre défi à relever. La session a mobilisé 366 232 candidats dans les 13 régions avec des taux de succès globalement en hausse par rapport à la précédente session. 48,23% pour le BEPC, 71,91% pour le BEP et le CAP, 56,61% pour le baccalauréat. L'année 2025 est également marquée par la tenue effective de l'immersion patriotique obligatoire qui s'est déroulée du 12 août 2025 au 9 décembre 2025 sur toutes les étapes du territoire national. La révolution progressiste a besoin de citoyens nouveaux, patriotes, solidaires et intègres. Cette immersion de 30 jours a concerné 59 179 bacheliers répartis sur 36 sites de 3 localités à travers le pays. Le national intervenu le 9 septembre 2025 à Koudougou a été marqué par la remise de la charte 2025 des patriotes au Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, consacrant l'immersion comme pilier de la formation. Notre activité est non moindre conduite par le département de Boubacar Savadogo, le Forum national sur l'enseignement technique et professionnel qui a réuni plus de 850 participants à Ouagadougou sous le haut patronat du ministre et en présence de délégations du Mali et du Congo. Ouagadougou, 28 novembre 2025, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique d'envoi au métier dans les établissements postsecondaires d'enseignement général. Elle a pour objectif de réhabiliter le travail manuel, éveiller la curiosité professionnelle, susciter des vocations et lutter contre le décrochage scolaire. 2025, une année riche donc en activités au ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Elle aura posé surtout les bases
d'une éducation porteuse d'espoir avec la jeunesse burkinabé au cœur du projet de souveraineté et de développement endogène. Monsieur le ministre, on va dire que l'immersion patriotique obligatoire pour un des... Est-ce que vous êtes satisfait de cette opération? Pour votre invitation à notre ministère, le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique, l'immersion patriotique, c'est une idée qui a le président de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est aussi un des éléments forts qui a pris notre département ministériel, comme ça a été le reportage. Vous avez vu qu'une des premières, c'était la semaine à l'Orient. C'était bien que l'on travaille sur la discipline, que l'on travaille sur la réconciliation, que l'on travaille sur la cohésion sociale. Sur des valeurs pour pouvoir avancer. L'action patriotique est venue à ce désir d'avoir des élèves disciplinés, des élèves citoyens pour pouvoir avancer. Alors, monsieur le ministre, vous nous avez rejoint avec un éventail d'outils, une boîte de dépassage, un ordinateur, entre autres, et vous vous habillez à propos. Le message que vous voulez faire passer à travers la formation professionnelle, on s'imagine que vous faites référence à cela. Vous savez, la création du ministère, qui on dit que c'est un jeune ministère, mais c'était, si je dis au Burkina, l'effectif scolarisé pour les postes, les ont un effectif de 2 000 jeunes. Mais nous avons actuellement dans le système 968 presque 100 qui ne sont pas sur les bancs. Un défi à relever. Un défi à relever. Au niveau secondaire, la population scolarisée est d'environ de 1 500 000. Mais dans les systèmes, nous avons en gros 300 000. Donc, il y a 1 200 000. Est-ce qu'il y a des raisons explicatives? Alors, il y a plusieurs raisons, mais il faut signaler, lors des concours pour l'accession à la fonction publique, pour moins de 7 000 places, il y avait presque plus de 2 millions de candidatures. Donc, impératif d'apprendre des métiers parce que tous les jours, et pour rendre les gens qui maîtrisent des métiers. Donc, quand je suis venu là, je montrer que les métiers, on peut les apprendre. On peut avoir des métiers qui sont des ouvriers, de nouveaux ouvriers qualifiés, de nouveaux ouvriers qualifiés, des techniciens spécialisés, techniciens au niveau supérieur. Donc, c'est là que pour sensibiliser un métier, c'est pas jouer sur les bancs, mais c'est la maîtrise du compétence pour servir. Et ce sont ces services-là qui vont vous permettre de gagner votre vie. Et donc, c'est ce que vous faites la formation professionnelle, les gants pour se protéger, les gants, col blanc aussi. On a des métiers d'ouvriers, donc qui est là l'ordinateur pour donner, pour identifier des pannes que l'on veut faire passer aux jeunes. S'inscrit dans cette dynamique et que défend du façon chef de l'État, le capitaine Ibrahim, et que tout qui va rentrer maîtrise. Alors, vous êtes donc résolument tourné vers la formation professionnelle avec l'objectif d'atteindre 100% d'enfants orientés formation technique et professionnelle à l'horizon 2050. Comment, quels moyens, monsieur le ministre? D'accord. C'est une ambition très forte. Aujourd'hui, en 2025, nous avions 5% des élèves du système qui étaient en formation technique et professionnelle. Ça permet de diversifier les cadres, ça permet de pouvoir venir et ça permet aussi d'identifier les métiers. Nous avons identifié 15 prioritaires, quel secteur économique prioritaire. Nous avons élaboré des réponses dans ces secteurs. Donc,
l'artisanat, les mines et carrières, les télécommunications, l'agriculture. Il a déjà identifié plus de 2000 métiers que l'on propose aux jeunes. Ces formations sont de plusieurs, comme on le dit. Nous sommes confrontés à un défi d'infrastructure. Il est pris la construction dans les différentes régions des lycées professionnels, aussi des centres de formation. Mais l'astuce et l'innovation majeure, c'est de transformer nos établissements d'enseignement général en établissements. Ce qui fait que vous allez rentrer dans vous allez avoir des classes à la 3e ou terminale, mais vous aurez des élèves de métier, par la voie de l'enseignement ou par la formation professionnelle ou par la voie de la milieu du travail directement. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre. Et c'est ça qui va. C'est quand on parle de la formation dans lesquels les chantiers qu'on va mieux les maîtriser. Quand vous mettez votre imaginez si vous deviez dans une salle de classe pour maîtriser le plan, ça ne marcherait jamais. Donc, on apprend les éléments. Donc voilà la stratégie qui permet de faire et des investissements très lourds parce que le chef de l'État a décidé que ces pans de l'éducation soient développés et nous savons que cela va nous permettre de résorber les sous-ménages. C'est ça qui va nous permettre d'accompagner la volonté d'industrialisation de notre pays également. C'est un vaste programme, monsieur le ministre. Alors pour 2026, quelles seront les priorités ou quelle sera la priorité des priorités? Ok. Alors, avant d'aborder les priorités dans le reportage, beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais signaler aussi qu'on a inauguré les centres de formation. On a inauguré les centres de formation. L'initiation au métier des élèves pendant les vacances. Tout ça sont des actions qui permettent de sensibiliser toujours la formation professionnelle. Alors pour 2026, il y a des grands chantiers. Il y a au niveau de Ouaga 2 lycées qui vont être construits. Et un lycée professionnel qui va être professionnels que nous avons et qui vont être inaugurés bientôt, notamment celui de il y a la technique et formation professionnelle au Rodara parce que c'est un centre qui avait la vocation agro-pastorale, mais il n'y avait pas de ressources d'eau, des étables qui vont être inaugurées et il y en a d'autres encore qui vont être construits et puis inaugurés. Est-ce que la formation professionnelle est véritablement à la portée des Burkinabés, en tout cas des enfants qui veulent embrasser des métiers? Alors, il faut que l'on ait une offre pour tous ceux qui souhaitent se former. Et c'est pour ça que nous combinons plusieurs manières de les former. Je vous ai parlé pour beaucoup de métiers. Nous allons aussi emprunter les voies directes. Il y a les voies de l'enseignement technique, il y a les voies de l'enseignement professionnel, etc. Donc, c'est de faire en sorte que il y ait possibilité pour tout enfant, bien sûr, pour qu'il puisse aller se former. Et c'est ça que nous avons demandé d'amorcer. Ces précisions et plein de chantier. Merci beaucoup. Et si vous permettez, je voudrais vraiment remercier tous les collaborateurs et tous les acteurs du ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle pour tous les efforts qu'ils ont consentis en 2025 parce que c'était un grand pari et nous pensons que la machine est lancée et ceux qui seront là et ceux qui sont avec nous pour qu'ils puissent développer.